Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de SEO et on va parler de Google parce que avec le temps, les choses ont bien changé. Avant, le SEO était extrêmement important. Aujourd'hui, il perd un peu de son importance à cause de plein de plateformes différentes. Je vais vous donner un peu plus de détails concrètement et du coup, je vais aussi vous partager un petit peu ce qu'il faudrait potentiellement faire. Alors pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore un peu abstrait pour moi, mais que je développerai dans de futures vidéos. Plus j'en apprendrai, plus je vous le partagerai sur comment en fait trouver des solutions par rapport à cette situation qui est grandissante en fait. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et comment on peut vous aider. Ok, alors c'est parti. Du coup, comment est-ce que Google est devenu un géant de la recherche? Il faut pas oublier une chose, il y a quelques années, voire plusieurs années en arrière, quand moi j'étais encore un petit gosse, eh bien il y avait plusieurs moteurs de recherche possibles qu'on pouvait utiliser en fait sur internet. Je parle notamment de AltaVista, de LookSmart ou bien de Yahoo, etc. Donc concrètement, Google n'était même pas le favori à l'époque, il y en avait d'autres. Okay. Et en 1998, du coup, Google avait une promesse simple, ils avaient un seul objectif en tête en fait, c'est d'organiser toute l'information du monde et la rendre facilement accessible. C'était ça leur mission. Et ce qui a fait son succès en fait, c'est trois choses. La première, c'est une interface qui est très épurée. Donc contrairement à Yahoo qui était à l'époque rempli de pubs et qui l'est encore aujourd'hui parce que franchement je déteste utiliser Yahoo, on va pas se mentir. Le deuxième facteur qui fait que Google a dominé le marché en fait concrètement, c'est le fait qu'ils ont un bien meilleur algorithme qui est beaucoup plus efficace et qui amène de bien meilleures réponses que ce que vous allez avoir sur d'autres moteurs de recherche. Et finalement le modèle économique il est uniquement basé sur la publicité, donc l'utilisation elle est complètement gratuite. Donc concrètement vous avez ces trois facteurs là qui ont fait que Google a explosé ces dernières années et reste le moteur de recherche principal. Bon, mais pourquoi est-ce que finalement je fais cette vidéo si Google est si génial et que tout se passe bien? En fait, non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, Google perd du terrain et non, c'est pas face à Yahoo et non, c'est pas face à AltaVista ou je sais pas quoi. C'est face à d'autres plateformes qui n'ont absolument rien à voir avec des moteurs de recherche de base, mais qui sont devenus de plus en plus des moteurs de recherche. Donc, les utilisateurs aujourd'hui, en fait, ils cherchent plus uniquement sur Google, ils font des recherches sur TikTok, sur Instagram, sur ChatGPT et sur Amazon. Okay? Et eux aussi sont devenus des moteurs de recherche spécifiques pour certains domaines. Par exemple, pour un sac à main, beaucoup vont d'abord chercher sur Instagram et Amazon et ils vont pas forcément commencer par Google. Okay? Donc, le souci, c'est que les recherches ne se font plus seulement sur Google. Et le problème, c'est que Google n'innove pas assez vite pour rattraper le retard face à la concurrence. Donc, ChatGPT répond directement aux questions sans passer par 18 résultats. Hein. Amazon donne des résultats optimaux selon les avis clients. Et puis, Instagram et TikTok offrent des résultats visuels beaucoup plus engageants. Donc, concrètement, ils vous montrent, par exemple, le sac à main en pleine action, ce que Google ne fait pas. Donc, en fait, concrètement, ces recherches, elles sont justifiées justement par le fait que vous avez des meilleures réponses lorsque vous cherchez sur ces autres plateformes en termes de revues clients, en termes de réponses détaillées, en termes de visuels, alors que Google, eux, ils vont juste vous donner le lien vers le premier site. C'est pour ça que le SEO est en danger. Et Google est beaucoup trop dépendant des publicités. Concrètement, ça c'est le troisième point. Les résultats de recherche sont saturés de pubs. Et du coup, aujourd'hui, ça donne quand même une mauvaise expérience utilisateur par rapport à l'époque. Et puis, l'algorithme privilégie les annonceurs et pas forcément la meilleure réponse. Ça, c'est super important à noter. C'est pour ça que Google Ads est très intéressant. Concrètement, si vous faites du Google Ads, eh bien, vous allez être privilégié même si c'est pas forcément la meilleure réponse par rapport à la recherche. Mais d'un autre côté, pour l'utilisateur, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, du coup, concrètement, ils perdent aussi du terrain de ce côté-là. Et donc, du coup, ça pousse les gens à aller vers des alternatives, évidemment, comme ChatGPT. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, moi, la plupart de mes recherches, je les fais sur ChatGPT, ça va beaucoup plus vite. Je peux poser des questions plus approfondies et du coup, je gagne énormément de temps. Ok.
Donc du coup, le SEO en 2025, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas disparaître finalement en tant que marque? Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas uniquement faire du SEO Google. Il faut absolument que vous soyez optimisé pour que vous apparaissez aussi sur TikTok, sur Instagram, sur Amazon, sur Pinterest et sur ChatGPT. Et la réalité, c'est que je ne sais pas encore comment est-ce qu'on fait pour être privilégié par ChatGPT. Donc concrètement, ça c'est quelque chose que je ne sais pas encore. Par contre, pour TikTok, Instagram et Amazon et Pinterest, c'est assez obvious. TikTok et Instagram, c'est des publications régulières. Amazon, c'est la mise en avant des reviews clients. Et Pinterest, honnêtement, je sais pas. Mais j'imagine c'est le fait de publier tout le temps, etc. Pinterest, je n'ai pas beaucoup utilisé. C'est pas une plateforme que j'utilise, honnêtement. Donc voilà. Ensuite, c'est la construction d'une vraie marque, que ce soit une marque personnelle ou bien la marque, votre marque en fait, de la société et du produit. Donc concrètement, alimenter cette marque d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait tout simplement des promotions, les sponsoring, on peut aussi faire des publicités, on publie constamment, on associe notre marque à des influenceurs et autres ou des personnalités connues, etc. Et tout ça va donner de la puissance à votre marque et à votre nom, et ça c'est vraiment extrêmement important pour le long terme et pour être facilement vu et recherché et pas disparaître dans la nature. Ensuite, on engage notre audience, donc plus de contenu, de nouveau, publier, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et parler à votre audience. Parler avec votre audience, c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qu'il faut tenir sur le long terme, dans lequel il faut s'améliorer. Moi, j'ai encore énormément de progrès à faire de ce côté-là. Comme vous pouvez le voir, la chaîne, elle est encore toute petite, mais concrètement, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire sur le long terme parce que Google ne suffit plus, le SEO ne suffit plus. Ok? Ensuite, les avis clients, récolter les avis clients le plus possible, que ça soit sur Google, sur Amazon, sur Instagram, sur votre site internet. Et du coup, Google, Amazon et même ChatGPT, visiblement, vont favoriser en fait les entreprises qui ont énormément de retours positifs clients. Donc vraiment, récoltez vos retours positifs le plus possible et publiez-les. D'accord? Et du coup, finalement, la stratégie numéro 5, c'est évidemment, en fait, ça regroupe tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire une approche multiplateforme, d'être sur toutes les plateformes en même temps parce que demain, Google ne sera pas suffisant. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a été utile. Évidemment, Google ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais c'est clair que ça sera insuffisant de seulement être sur Google et seulement faire du SEO. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Évidemment, comme je viens de le dire ici, moi aussi, j'essaye de construire mon image là en ligne. Et du coup, j'apprends petit à petit et je vous transmets tout ce que je sais sur la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes le propriétaire ou le dirigeant d'une petite PME et que vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment on peut potentiellement vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.